camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, venez voir comment Amotano est en train de démontrer pourquoi Draman Ouattara peut faire 4 mandats. Frère, Amotano qui s'est insurgé vis-à-vis du 3e mandat d'Alassane Ouattara devant tout le monde ici. Il est devenu conseiller spécial de Ouattara. Maintenant, il dit que Ouattara peut faire 4 mandats. Frère, on va suivre la vidéo. Et puis, bon, on va décortiquer. Sinon, ça là, partagez au maximum les décortiquages. Partagez au max. Partout à travers le monde entier. Ben, ça là, si on décortique pas, on l'écoute, hein. Tout bon, on va décortiquer. On est parti. J'ai été induit en erreur par des juristes. Voilà. Mais je peux vous démontrer en quoi le président a le droit de faire un nouveau mandat. Tout de suite, c'est pas long. Hein. Allez-y. Voilà. Écoutez, vous avez une voiture. Elle a 10 ans. Elle a 100 000 kilomètres. Elle vous fatigue. 1, 2, 3, elle va en révision. 1, 2, 3, elle va en révision. Quand elle va en révision, changer une pièce, ou bien on vous dit on peut la réparer, vous réparez. Et puis au bout d'un certain temps, vous en avez assez de cette voiture. Vous avez fait 3, 4 révisions. Vous dites, là j'ai un peu d'argent, je vais vendre cette voiture, ajouter l'argent et acheter une nouvelle voiture. Quand vous achetez la nouvelle voiture, les 100 000 kilomètres là, on ne les prend pas pour ajouter sur les 0 km de la nouvelle voiture. Non. On est d'accord? On est d'accord. C'est une nouvelle voiture. La Constitution, c'est la même chose. Il y a eu 4 révisions constitutionnelles. 4. 2 sous Gbagbo. En 2005, Gbagbo, c'est juin et juillet 2005. Il fait 2 révisions. 2 sous Ouattara. En juin et novembre 2014. Avant le référendum. Le référendum qui est de 2016, je crois, qui est post-élection 2015. Mais ce sont des révisions. On est toujours dans la 2e République. C'est comme la voiture. À un moment donné, on a fait 4 révisions. Et il faut toujours toucher maintenant à des choses plus fondamentales, au fondement de la Constitution. À ce moment-là, on dit, non, écoutez, là, on va faire une nouvelle Constitution. Écoutez, les révisions, on n'a pas soumis à référendum. Mais la nouvelle Constitution, on a 2 possibilités. Soit le référendum, soit les 2 chambres réunies en congrès. On va choisir le référendum qui est plus démocratique. Même si la loi autorise le congrès. On va au référendum. Mais une fois qu'on va au référendum, qu'on a fini, c'est une nouvelle voiture. C'est une nouvelle constitution. C'est une nouvelle république. Le passif, c'est fini. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille, non, mais ça, c'est leur problème, madame. Moi, je vous parle de la loi. Le passif, c'est fini. Nous sommes dans une nouvelle constitution, donc dans une nouvelle république. Et vous avez eu besoin de juristes pour vous expliquer cela? Excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vous en prie. Pourquoi je prends l'exemple de la voiture? Pour que les Ivoiriens comprennent mieux, que l'Ivoirien lambda comprenne mieux. Sinon, entre nous, je vous dirais simplement, c'est pas rétroactif, ça ne rétroagit pas. Ça veut dire que tout ce qui est le passé, c'est fini. Sinon, il eût fallu prendre des mesures transitoires ou des mesures spécifiques pour dire, même celui, malgré la nouvelle constitution et la nouvelle république, même celui qui a fait déjà 2 mandats, il ne peut plus. Ça n'existe pas dans cette constitution. C'est de la mauvaise foi. Amotano. Bon, frère, je ne comprends pas. Pourquoi tu viens parler même? Pourquoi tu viens parler? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu veux te ridiculiser comme ça? Pourquoi tu veux t'humilier? Camarade peu d'Afrique, il dit, ça n'a pas été dit dans la nouvelle constitution que celui qui a fait 2 mandats, il ne peut plus faire. Article 183 de la nouvelle constitution, de la constitution de 2016. Mais déjà, on va lui-même l'écouter. Lui, Amotano lui-même, on va l'écouter déjà. Et puis, bon, on va décortiquer. Parce qu'on doit parler de cette affaire de voiture-là. Vous comprenez? Mais on va l'écouter lui-même d'abord, avant que je le décortique. Chez Camarade d'Afrique, cette vidéo, partagez-la au maximum. Mettez les cœurs, partagez. On va écouter Amotano lui-même.
On est parti avec Amontano. Le problème du troisième mandat. Moi, le président m'a toujours dit, Marcel, moi, jamais je me représenterai à l'élection présidentielle. Il me l'a dit à maintes occasions. Et il sait. Il m'a dit, jamais, Marcel, je ne le ferai pas. C'est-à-dire, quel que soit les cas de il m'a dit, Marcel, il y a des gens qui me poussent, il y a des amis qui me poussent, il m'a donné des noms, mais Marcel, je ne le ferai pas. Les gens ne savent pas ce que c'est être président. Moi, à mon âge, je suis fatigué. Oui. J'ai beaucoup travaillé. Et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il nous a fatigués nous-mêmes. Il m'a dit, je ne le ferai pas. Ensuite, quand vous prenez la campagne électorale du RHDP, j'ai fait exprès, j'ai amené avec moi un document. Suivez, hein. Vous voyez ça? Suivez. C'est marqué quoi dessus? Oui, je vote. C'était un slogan du RHDP. Qu'est-ce qui est écrit sur ce slogan avec lequel nous avons fait campagne? Parce que moi, j'ai fait campagne avec un certain nombre de slogans du RHDP. Oui. C'est écrit dessus, le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Donc, on pose une question. Et le slogan répond, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà. Ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Ah ben écoutez, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai sorti, je vous donne ça. Ouais. Les caméras sont là. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi? Non, mais je ne sais pas, à ma place, vous aurez quelle impression? Non, mais sauf que nous ne sommes pas à votre place. On veut, à la limite, vous l'entendre dire, monsieur le ministre. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie trahison? Moi, je sais qu'on m'a convaincu d'aller faire campagne sur des thèmes. Ouais. Et puis qu'aujourd'hui, quand je retourne à ma base, je vais voir mes militants, ils me disent, mais, monsieur le ministre, vous êtes venu nous dire des choses ici, aujourd'hui, on entend autre chose. C'est tout. Donc, moi, je suis désolé. Et puis, vous savez, écoutez. Donc, à l'époque, la position du RHDP lui-même, c'était que le président ne pouvait pas faire de troisième mandat. Bon, je ne vais pas vous citer le ministre Sankambilé, le ministre Bakongo, etc., parce que je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Mais laissez même ce côté légal, laissez de côté. Mais le côté moral. Le Congrès, vous savez ce que c'est le Congrès? C'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. C'est le Parlement, réuni en Congrès, une seule chambre. C'est ce Congrès qui a validé la dernière modification constitutionnelle de 2020. Donc c'est quand même une instance élevée. Et c'est devant cette instance que le président nous dit « je ne serai pas candidat ». D'accord? C'était le 5 mars. Et puis le 6 août, le lendemain du jour où je l'ai rencontré d'ailleurs, et il ne me l'a pas dit, il ne m'a pas dit « Marcel, je serai candidat demain ». Il dit « maintenant je suis candidat ». C'est un problème moral. Quand on a donné sa parole, il faut la tenir. Vous avez entendu Marcel Amontano, lui-même, qui répond à sa dernière phrase, où il dit qu'il n'est pas marqué dans la Constitution que celui qui a déjà fait 2 mandats ne peut plus faire 2 mandats. Sur le slogan, il est écrit, le président Ouattara peut-il faire un 3e mandat? Il est marqué non. L'adoption de la nouvelle Constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne Constitution qui limite le nombre de mandats à 2. Et l'article 183 est clair. Qui dit ceci, la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Ça veut dire que, chers camarades peu d'Afrique, ce qu'on s'est dit là, ce qui n'a pas été modifié dans l'ancienne Constitution, les articles qui n'ont pas été modifiés là, et qui sont dans cette nouvelle Constitution là, restent en vigueur. Ce qui rappelle l'article 55 de la Constitution qui dit que le nombre de mandats est limité à 2. Je vous lis l'article 55. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est éligible qu'une fois. Vous comprenez ça? Donc ça, c'est comme ça dans l'ancienne Constitution. Et c'est cette ancienne Constitution-là, c'est cet article de l'ancienne Constitution qui est revenu ici. Donc ça veut dire que il n'y a pas de rupture avec l'ancienne Constitution, avec comment on appelle ça, les articles qui n'ont pas été modifiés dans l'ancienne Constitution et qui se retrouvent dans cette nouvelle Constitution. Vous comprenez? Parce que le législateur, le constitutionnaliste, ne peut pas tout reprendre à zéro. Oui, même il y a des articles de la Constitution de 2000 qui se retrouvent encore dans cette nouvelle Constitution de 2016. Il y a des articles de la Constitution 95, 75,
Je crois que c'est 95 qui se retrouve encore dans la même constitution de 2016. Vous comprenez ça? Donc, il n'y a pas de rupture. Ça veut dire clairement que Alassane Ouattara n'a pas le droit, il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat et il n'a pas le droit de faire un quatrième mandat. Ça, c'est clair. Est-ce que vous comprenez ça? Au-delà de ça, quand Alassane Ouattara lui-même s'est déporté à Paris pour aller plaider sa légitimité auprès de Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était un cas de force majeure. C'est Macron qui nous a dit ça. Macron nous a dit que Draman Ouattara lui a dit que c'est pas cas de force majeure. Il n'a pas pu sortir la constitution pour dénoncer ça devant Macron. Parce qu'il sait que Macron va lui dire non, non, tu peux pas me sortir cette constitution. Puisque toi-même tu avais campagne conformément à l'article 183 qui t'interdisait de faire un troisième mandat. C'est clair à ce niveau-là. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat et il ne peut pas faire un quatrième mandat parce que la constitution qui lui interdisait de faire un troisième mandat, la même constitution est en vigueur. Il ne peut pas faire quatrième mandat. Ça, c'est clair. Maintenant, Amontano vient nous parler de voiture. Viens, vraiment, tu pouvais tout dire sauf ça. Non, tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu vas comparer une constitution à un véhicule. Une constitution à un véhicule. Non, en fait, plusieurs révisions. Quand tu fais plusieurs révisions de ton véhicule, donc ça fait que il faut changer la voiture. Et donc le kilométrage qui était sur l'ancienne voiture ne va pas te déporter sur la nouvelle voiture. Mais tu es fou. Tu es devenu fou. Voici les Français. Depuis 1958, ils sont passés à la 5e République. Depuis 1958, ils sont passés à la 5e République. Jusqu'aujourd'hui, ils font des révisions. Ils font des révisions. Ils font des amendements. Je crois, le dernier amendement date, c'était quand là? C'était sous Macron là. Où le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a introduit dans la Constitution le droit à l'avortement. Oui. C'était sous Macron là. Je crois son deuxième mandat là. En 2022-2023. Mais est-ce que parce qu'eux ils font cette modification qu'ils sont obligés de passer à une autre république? Et même aujourd'hui, tu es sûr que si les Français passent à une autre république, ils vont accepter que Macron soit candidat encore? Jamais. Je prends les Américains. Ça fait près de 200 ans qu'ils ont leur même constitution. Ils font des amendements chaque jour, chaque fois. Ils font des amendements. Même Trump là, il va faire des amendements. Il va faire des amendements. C'est vrai qu'il signe les décrets, les ordonnances et tout, mais il va faire des amendements dans la Constitution. Mais ça ne veut pas l'amener, ça ne veut pas l'amener à obligatoirement changer la Constitution. Non. La Constitution de 2016 a été taillée sur mesure pour permettre à Bédié d'être candidat. C'est ça qui est la réalité. Bédié et Soro Diop d'être candidat. Parce que c'est ce qui avait été convenu pendant les discussions de l'accord de Daokoro, pour l'appel de Daokoro. Je répète ici, la Constitution 2016 a été taillée sur mesure pour permettre à Bédié Soro d'être candidat pendant les discussions pour permettre l'appel de Daokoro, pour que Bédié lance l'appel de Daokoro demandant à tout le PDC RDA de voter Draman Ouattara pour un deuxième mandat. Parce qu'il était prévu en réalité dans les accords qui ont fondé le RADP que quand Ouattara a fini un mandat, conformément à la constitution qui éliminait Bédié après 2015, Ouattara devait laisser Bédié faire un mandat. Et en 2020, Bédié était hors jeu, Draman était hors jeu, Babou était hors jeu. 2020, Babou était encore là, mais les deux étaient hors jeu.
Voilà la réalité. Voilà ce qui a motivé cette modification, cette nouvelle constitution. Est-ce que vous comprenez? Mais en réalité, Bédi ne savait pas qu'il était en train de se faire duper. Soro ne savait pas qu'il était en train de se faire duper par Alassane Dramane Ouattara. Il ne le savait pas. Mais puisque Alassane Ouattara les a tous trahis. Donc, à Montano, il faut quand même élever le niveau du débat. Il faut sortir de tes histoires de droit mécanique à la con. Il faut te regarder en face. Et puis toi, normalement, je pense que tu dois te taire. Tu dois te taire. Tu dois te cacher. Parce qu'en 2020, là, ce que tu as dit, tes prises de position, là, c'est encore trop récent. C'est encore trop récent. Et un homme comme toi devrait se taire, devrait se cacher, devrait se faire oublier. Même si Ouattara t'a nommé conseiller spécial, même si tu te donnes à manger, même si tu profites de ses largesses, mais quand même, tu dois dire, ah, monsieur le président, vraiment, actuellement là, ce n'est pas le moment pour que moi je parle. Tu comprends ça? Mes chers camarades, si Amontano, qui est conseiller spécial de Ouattara, sort pour venir faire ce genre de calcul devant le monde, défendant bec et ongle la position selon laquelle Ouattara peut être candidat, allez-vous dire que Ouattara est convaincu par ces sbires-là qu'il peut faire 4 mandats? Et comprenez de là que Ouattara va tenter de faire un passage en force. Et pour faire ce passage en force, il va écarter Tidjane Thiam, il va écarter Guillaume Soro, il va écarter Laurent Gbagbo. Ça c'est clair, c'est un calcul. Et il s'est dit que comme il a pu mater les protestations de 2020, il pourra mater les protestations de 2025. Tout en oubliant que le PDCI de 2020 n'est pas celui de 2025. Que le PPACI n'existait pas en 2020 et que le PPACI existe aujourd'hui. Que Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire en 2020 et que Gbagbo est en Côte d'Ivoire en 2025. Et que l'AES n'était pas encore créé en 2020 et que maintenant l'AES existe. Que la configuration géopolitique n'était pas ainsi en 2020. Que la Russie n'avait pas pris position clairement pour les forces progressistes africaines et pour les partis panafricanistes africains. Aujourd'hui, tout est clair. Et qu'en 2020, Macron n'était pas en ballottage comme il est aujourd'hui. Qu'en 2020, les États-Unis n'étaient pas en confrontation ouverte vis-à-vis de la France et l'Union européenne comme ils le sont aujourd'hui. La géopolitique est bouleversée par rapport à 2020. Donc Ouattara, c'est parce que le karma est fort et que Dieu te réserve une mauvaise fin. C'est pourquoi tu vas t'entêter. Dieu va durcir ton cœur et tu vas t'entêter. Un voile épais te couvrira la vue. Tu ne verras pas la réalité. Tu n'entendras pas les cris du peuple. Tu ne verras pas les mouvements venir. Au moment où tu vas te rendre compte, tu verras que tu as été renversé. Et ça va se passer incessamment d'ici octobre 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades de l'Afrique, mobilisez-vous, mobilisons-nous. On va gagner ce combat. On va libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Abdelrahman Chani. Vive le président Assimi Goïta. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.